Nous sommes à l'aube de la mise en place d'une nouvelle filière économique. Elle était là et peu de gens l'ont discernée. Peu y ont cru et beaucoup ont considéré qu'il fallait la garder tronçonnée, réservée à certains concepts, certaines catégories d'entreprises ou certains milieux. De tout temps, les familles ont eu besoin de relais, d'aide, d'assistance. À chaque époque, ont été mises en place des solutions qui reposaient sur le bénévolat, de l'entraide, de la servitude ou encore des prestations moyennant rémunération non déclarée. Cela arrangeait tout le monde et tout le monde s'en arrangeait. Aujourd'hui, la législation et surtout les besoins grandissants encadrent ces activités. Ces activités sont les services aux personnes, qui vont de l'aide à domicile en passant par les lieux de vie provisoires jusqu'à l'établissement. Ces lieux d'exercice, de professions liées, sont singuliers et traitent de la petite enfance jusqu'aux établissements pour accompagner les aînés dans leurs dernières années. La complexité de la mise en place de cette filière résulte du fait que les acteurs sont multiples et que les législations sociales et fiscales différentes qui les régissent sont autant d'obstacles à l'avènement de cette filière. Nous avons commencé ce travail de rapprochement finalement et d'abaissement des barrières par un rapprochement entre le CINERPA et notre fédération FEDESAP. Les salariés qui ont compris quel formidable réservoir de travail cela représentait ne s'y sont pas trompés. Ils passent allègrement d'un emploi au sein d'une association à celui d'une entreprise, mais interviennent également dans des établissements ou en direct avec les particuliers, déclarés ou pas. Cela leur laisse une grande souplesse dans l'acceptation des missions, quand ils sont compétents bien entendu. Alors, si nous voulons donner un véritable avenir à cette filière, il faut qu'elle soit parfaitement identifiée par le consommateur, les donneurs d'ordre et les salariés. Il faut que le consommateur connaisse les acteurs et qu'il puisse exercer un libre choix quant aux prestataires de qualité qui lui convient. La gouvernance de l'attribution de l'aide doit être partagée, claire, efficiente. Les acteurs doivent pouvoir être considérés avec leurs spécificités, mais les distorsions de concurrence liées à des traitements fiscaux et sociaux différenciés ne peuvent plus être de mise sur un marché concurrentiel. Il n'est pas possible de payer à deux opérateurs un même prix quand la TVA incluse dans le prix pour seulement l'un d'entre eux va être reversée à l'État. Il faut que les donneurs d'ordre puissent identifier les prestataires de qualité capables d'intervenir sur les relais demandés au prix acceptable par la puissance publique. Il n'est plus possible, dans un contexte économique et budgétaire contraint, de voir les donneurs d'ordre payer au prix fort des prestations en tout point identiques qui peuvent être effectuées par une autre structure. Il n'est plus possible de voir un donneur d'ordre payer plus cher une même prestation effectuée de part et d'autre de la limite d'un département. Il faut aussi que les futurs salariés puissent identifier un secteur économique qui peut leur offrir un avenir professionnel et de vraies perspectives d'évolution. Il n'est plus possible de ne pas disposer de vrais parcours de formation initiale ou continue. Les emplois d'avenir, véritable traitement social du chômage et réponse ponctuelle à la crise des vocations dans notre secteur, sont surtout des leviers de dumping social pour l'économie sociale et solidaire, qui peut proposer des tarifs très attractifs grâce à une prise en charge très différenciée des entreprises privées. Ils ont contribué à la chute de l'apprentissage. Seuls 7% des acteurs de la filière sont concernés par la taxe d'apprentissage. L'harmonisation sociale et fiscale peut largement favoriser cette formation d'alternance aux atouts incontestables. Il faut enfin pouvoir attirer des talents. L'image de petit boulot est largement véhiculée par la fausse idée que seul un milieu associatif avec le bénévolat est la panacée, alors même que des structures associatives ont su se structurer pour fonctionner comme des entreprises commerciales. Simplifions-nous la vie du public comme celle des TPE-PME qui créent l'emploi et consolident à 70% les emplois aidés. Un salarié qui intervient auprès de plusieurs clients, d'enfants, de parents qui travaillent pour leur ménage, de personnes âgées de plus de 60 ans mais encore actives pour du jardinage, de personnes âgées dépendantes pour de l'aide au lever ou du bricolage, peut être recruté pour exercer ces activités dans le même temps, sous le statut juridique du particulier employeur, d'une association, d'une entreprise, et va dès lors relever de 3 conventions collectives, de 4 niveaux de rémunération, de 3 types d'exonération de cotisation patronale d'URSSAF, et enfin de 3 niveaux de TVA différents, s'il est déclaré. Une harmonisation des traitements sociaux et fiscaux des acteurs de ce secteur économique, avec une segmentation du secteur entre perte d'autonomie ou non, serait un vrai signal pour la filière et ses bénéficiaires, et une réponse adaptée à de véritables enjeux sociétaux.